Ouais. Bande d'hypocrites. Déjà longtemps que j'ai de ces nouvelles. Demande comment est-ce qu'elle va. Ouais. Ah, ça sonne. C'est bon signe, c'est qu'il y a quelqu'un. Martha! C'est moi! Je dis, c'est moi! Hein? Denise! C'est Denise Termol! Non, ne parlez pas trop fort! Non, parce que vous êtes chez Belgacom! Oui, il paraît que les Anglais vous écoutent! Si, il paraît, je l'ai lu dans le journal, on est sur écoute, c'est les Anglais! Si, parce que vous êtes chez Belgacom! Hein? Oui, je sais bien que vous êtes pensionné, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais vous êtes chez Belgacom, et il paraît quand on parle au téléphone qu'on écoute. Hein? Oui, bien sûr, oui, si on va parler, évidemment. Oui, c'est normal que quand on téléphone, qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Non, mais là, il y a quelqu'un. Il paraît quelqu'un qui écoute. C'est pour ça, comme je sais que vous êtes encore chez Belgacom, je ne parle pas trop fort quelquefois qu'on nous écoute. Ah non, moi, ça ne risque pas de m'arriver. Moi, je suis passé chez vous. Hein. Je suis passé chez vous. Quand? Ça, je ne me souviens pas. Hein? Comment? Ah, vous ne pouvez pas vous en souvenir? Je ne vous l'avais pas dit que je passais chez vous. Ah, je ne me rappelle pas si c'était un mardi. Pourquoi? Je sais bien que vous n'êtes jamais chez vous le mardi, que vous allez chez le kiné. Mais ça n'a rien à voir avec mon abonnement de téléphone, Martin. Non, hein? Ah, mais je pouvais très bien passer chez vous sans que vous ne soyez là. Hein? Non, je n'ai pas les clés. Qu'est-ce que... On ne se comprend pas, Martin. Hein? Non, je vous téléphone de chez moi, mais je vous appelle de chez vous. Je suis chez vous. Non, ne vous retournez pas, je ne suis pas là. Non, je suis chez moi, Martha. Raccrochez, appelez, vous allez voir que c'est moi qui décroche. Voilà, voyez bien que je suis chez moi. Et vous êtes chez vous. Non, j'ai jamais dit que j'étais chez vous, j'ai dit que j'étais passé chez vous. Dans 4 heures, on est encore là, hein, Martha, hein? Hein? Nous, chez vous. Le téléphone, l'Internet, n'est pas l'Internet, la télévision. J'ai la télévision depuis que je suis chez vous. On ne s'en sortira jamais, Martha. Je sais bien que vous avez eu un cambriolage, qu'on vous a volé votre TV, mais je ne vous ai pas volé votre TV. Je n'ai pas la télévision depuis que je suis passé chez vous. C'est depuis que je suis passé chez vous que j'ai la télévision. On ne comprend rien. Je raccroche et je vous rappelle, Martin. On ne comprend rien. Je vais faire le rappel. Martin, c'est moi. Vous êtes chez vous? Je suis chez moi. Oui. Non, c'était pas tellement pour le téléphone, c'est parce que on a 600 chaînes de TV gratuites avec ça. Hein. 600 chaînes de TV. Ils m'ont mis une télécommande, ça me prenait toute ma table de salle à manger. Vous vous rendez compte, une télécommande pour 600 chaînes, je devais changer les piles tous les 2 jours. C'était pas des piles, c'était des batteries de camion. Vous vous rendez compte, hein, 600 chaînes de télévision, vous voyez la télécommande, ils ont dû démonter la baie vitrée pour la rentrer, elle ne passait pas dans la fenêtre. Et donc depuis, ils m'en ont redonné une plus petite, là c'est avec des flèches. On avance dans les chaînes et on recule. Malheureusement, j'ai cassé le bouton de recul. Ce qui fait que quand je passe la chaîne que je cherchais, je mets du temps à retomber dessus. Hein. Hier, je voulais regarder Jean-Michel Zecchia à 71. J'ai été trop vite, j'ai passé au-dessus d'RTL. Le temps de faire le tour des 600 chaînes. Quand je suis revenu sur RTL, c'était Pierre Baille et les émissions de la nuit. Pierre Baille, qui fait le jeu de la nuit.
à nous prédestinés, hein, bye, pour travailler à cette heure-là. Hein, ça me donne pas franchement l'entrain. Hein, j'ai 600 chaînes avec vous hein, maintenant. Hein. Quand je veux choisir mon film que je veux regarder le vendredi, je commence à faire le tour des chaînes le mardi, ou sinon je commence en retard. J'ai le nouveau ciné télé-revue qui donne avec vous 4 kilos qui fait le ciné télé-revue. Avec vous, il n'y a pas que des avantages. Hein. Ne le prenez pas mal que vous êtes susceptible. Non, je dis avec vous, il n'y a pas que des avantages. Je ne parle pas de vous, je parle de vous. Vous comprenez rien. Non, mais vous êtes chez Belgacom, vous. Oui, c'est bien ce que je pensais, comme tous les vieux. Oui, mais les vieux, ils restent volontiers chez Belgacom parce que chez Belgacom, comme on sait maintenant, qu'il y a des gens qui écoutent. Les vieux, quand ils n'ont plus personne à qui téléphoner, au moins ils peuvent me décrocher, parler dans le vide. Ils savent qu'il y a une oreille attentive qui écoute. Ah, vous ne saviez pas que vous étiez sur écoute, Martha? Ah, si, moi je vous le dis. Non, moi je vous appelais Martha. C'était pour vous dire que j'ai vu aux informations que finalement, le jeune là, de Watley, le ministre, il a renoncé à refaire passer des examens médicaux aux conducteurs âgés. Ouf! Ouais. Donc, si vous voulez, je vais à la mer la semaine prochaine, vous pouvez venir avec. Je vous emmènerai. Non, vous ne risquez rien, c'est tout droit. J'ai eu mon permis depuis 1948. Ah, non, à ce moment-là, on ne le passait pas, on le donnait. Hein. Je l'ai toujours. C'est celui qu'on m'avait donné en 48. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas de photo. C'est l'employé qui essayait de vous dessiner. C'était assez réussi, mais j'étais plus jeune à ce moment-là. Hein. Non, mais pour la mer, ne vous inquiétez pas, je vous dis, c'est tout droit. C'est l'autoroute tout le long, maintenant. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, on me dit, c'est l'autoroute jusqu'au bout. Moi, je fais confiance. Hein. J'ai quand même fait flasher à 120 sur la digue. Moi, on me dit jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, hein. En plus, avec circonstances aggravantes, parce que j'étais au téléphone. Oui, parce que j'étais en train d'appeler Touring Mobiliste pour dire qu'il y avait des cuisses taxes fantômes qui roulaient en centre. En plus, j'étais complètement sur ma gauche, mais faut dire que j'ai appris à conduire en Angleterre. Oui, par hasard, mon mari était encore là à ce moment-là, on était jeunes. On se dit, tiens, si on allait à un mois, à ce moment-là, on avait encore un mois de vacances, si on allait à un mois en Angleterre, donc on prend le bateau, on arrive là-bas et mon mari avait loué une voiture. On va chercher la voiture, il fait les papiers, on monte dedans. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, en Angleterre, c'est le passager qui conduit. Ah oui? Ah ben, j'ai bien dû m'y mettre, hein? Ah, c'est comme ça que j'ai appris en Angleterre. Oh, sinon, je n'aurais jamais conduit. Si c'était pas le passager qui était obligé, je n'aurais jamais conduit, hein, Martha? Ah, enfin, en parlant des Anglais, vous avez vu, je devrais parler moins fort. On ne sait jamais s'ils nous écoutent. Quoique ça m'étonnerait qu'ils nous écoutent encore, parce que maintenant, il paraît qu'ils ont arrêté d'écouter Belgacom, les Anglais. Oui, je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient repérés. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont surpris une conversation où il y avait quelqu'un de chez Belgacom qui demandait à un autre s'il connaissait le salaire de Didier Behlens. Et quand l'autre lui a répondu, les Anglais qui écoutaient ont dit « Oh, ça, c'est pas possible, hein. Une somme pareille, c'est sûrement une blague, c'est des carabistouilles. Ils nous ont repérés, ils racontent n'importe quoi. C'est pas possible qu'ils gagnent autant. » Donc, ils ont arrêté d'écouter, ils étaient découverts. Maintenant, c'est les Chinois qui écoutent. Oui, ils ont même écouté le cabinet du Roupeau. Vous n'avez pas vu dans le journal? Ils ont écouté le cabinet du Roupeau. En Chine. Oui, mais c'est plus loin, la Chine. À mon avis, il devait y avoir de la friture sur la ligne parce qu'à un moment, Di Roupeau disait, après 2014, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir 2 autres mandats. Oui. Il s'est retrouvé avec 2 pendants, le pauvre garçon.
Enfin, je vais vous laisser, Martin, hein, parce que moi, comme je suis chez vous, et que je téléphone que vous êtes chez Belgacom, c'est moi qui paye. Si vous aviez été chez vous, je n'aurais pas payé. Non, je sais que vous êtes chez vous, Martin. Oh, on va pas recommencer, hein. Hein? Oh, oui, mais moi aussi. Mais, eh ben, vous en êtes... C'est celle qui dit qu'il l'est. Eh, ça va aller, hein. Attends, je sais jamais. Wouh! Y a quelqu'un? Oui, on a fini, hein? On a fini. Là, non, je vais dire ça en anglais. Stop kaput. Ah non, chinois, maintenant. Ah, c'est fini. Ben, je ne parle pas le chinois, moi. Tout ce que je sais dire en chinois, c'est piquant, pas piquant. Donc, et numéro 18, c'est tout ce que je sais dire en chinois. Fuck you! Kevin! Dépêche-toi! Dépêche-toi, à cause de toi, on va encore rater Philippe et Mathilde. Allez! Dépêche-toi. À Euro Disney, ça a été la même chose. T'as traîné pour la parade électrique. Finalement, on n'a pas vu la moitié d'une ampoule. Note qu'avec Philippe et Mathilde, même en étant bien placés, on ne risque pas de voir de lumière, hein, mais... Allez, dépêche-toi. Comment? Ils vont arriver, le camion avec les cabinets déjà là. Quoi? C'est leur camion à cabinet, quoi? Oui, on dit le véhicule sanitaire de Sa Majesté. Moi, je dis toujours, parce que je vais souvent, je les connais bien, c'est le camion à cabinet. Ben, enfin, nous autres, on dit le camion à cabinet. Ben oui, parce que ces gens-là, ils ont leur propre camion à cabinet. Et quand le camion à cabinet se met en place, c'est qu'ils vont arriver. Ah ben si, c'est le camion sanitaire du roi et de la reine. Ben quoi? Il faut comme tout le monde, hein, ces gens-là. Ben quoi, mademoiselle? Il faut comme tout le monde? Enfin, il faut comme tout le monde. Justement, je vais changer de place, sinon je n'arriverai jamais jusqu'au bout. Mais je ne raconte pas que des carabistouilles. Vous savez, je me renseigne avant. C'est le camion sanitaire de Sa Majesté, parce que quand je disais qu'ils vont comme tout le monde, ils ne vont justement pas comme tout le monde, parce que quand ils sont dans une joyeuse entrée ou dans une visite officielle, que tout à coup, bon, ils ont une envie, ils ne peuvent pas dire, excusez-moi, rentrer dans un café, hein, faire tenir la porte par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, hein, qu'ils seraient encore capables de faire des photos avec un GSM. Hein, ça ne se fait pas. Hein. En plus, ici, sur les cafés de la place, maintenant, pour aller faire pipi, on doit consommer avant d'eau. Tu te rends compte, le temps de consommer. C'est pour ça, j'appelle ça le camion à cabinet. Oui, et attention, à l'intérieur, ils ont chacun leur. Hein. Si, bah, enfin, je me doute parce que je les ai déjà vus monter à 2 en même temps. J'en ai déduit qu'il avait 2 places. Mais quoi? Écoute, bah, tiens, hein, ben, pour eux, c'est quand même mieux aussi. Hein, au moins, ils ont leur marque. Enfin, ça n'était pas prévu, ça. C'est leur marque de papier à eux, et au moins, voilà, ils sont à l'aise. Hein, voilà. Quand ils sortent, si jamais ça sent, ils ne sont pas... Ils vont comme tout le monde, hein.
Ils ne sont pas embêtés si jamais il y a quelqu'un qui rentre juste après, qui saurait ce qu'ils ont fait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils ont leur camion à cabinet. Ah oui, hein? Comme ça, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est, parce que, on devine, parce que quand ils rentrent dedans, quand on sait que c'est pour ça qu'ils vont, vu le temps qui reste, à moins qu'elle n'ait une cystite, on sait bien que... D'ailleurs, les voilà! Philippe, on s'en fout. Non, n'allez pas là-bas, c'est des flamingants, ils vont vous cracher dessus. Une si belle robe, ce serait dommage. Venez, j'ai un gamin, venez, vous avez bien les enfants, venez, j'ai un enfant. Vous pouvez le toucher, vous pouvez même le frapper si vous voulez, il n'entend que ça. Venez. Oh, Mathilde, je vous adore. Oh! Mais c'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est déjà vu, vous vous souvenez de moi? Ainsi, regardez. C'était moi qui mangeais du chou rouge sur votre figure. Mais on est tous les deux sur la cassette. Vous vous souvenez pas, il a longtemps. Oh, que je suis contente de vous voir. Enfin, Mathilde, je dis encore Mathilde. On n'est pas habitué. Il paraît qu'il faut vous dire majesté. C'est difficile, hein? Pour nous, c'est Mathilde. Hein? Ah, et l'autre, c'est l'autre. Mais vous, c'est Mathilde. On a beaucoup de mal à se rendre compte que c'est vous le roi et la reine, hein, maintenant. Hein. Apparemment, lui aussi, il a du mal à se rendre compte. Hein, ouais. Ah, ouais. Mais ça, c'est parce que l'autre est encore là. Hein. Je ne souhaite pas de mal à votre beau-père, mais tant qu'il sera là, c'est lui. Hein. Il n'a rien à faire. Hein. Ah, oui, il a du monde. Oui, il y a du monde. Et encore, vous n'avez rien vu. Vous seriez venu au train du Télévis. Là, il y avait du monde. Ah, oui. Là, c'est ce qui s'appelle du monde. Hein. Mais il faut dire qu'ils ont Sandrine Corman. Vous ne pouvez pas rivaliser. C'est pas la même chose, hein? Non, il y a quand même des gens. C'est honnête. Ça va. Oui, ça va. Vous avez l'air de... Hein? C'est pas trop difficile. Hein? C'est beaucoup, hein, pour le moment, hein? Surtout pour lui, on le voit qu'il est... faut dire que c'est la première fois qu'il travaille, hein, depuis 50 ans. On le voit. Ça doit être difficile maintenant de se lever tous les matins, hein? Non, on n'avait pas eu l'habitude, hein? Moi, je le vois bien, ma voisine. Son mari a été au chômage pendant près de 30 ans. On vient de lui retrouver une place. Il est resté une semaine, il s'est remis en maladie, il faisait une dépression. Pourtant, c'est au chemin de fer, on ne peut pas dire qu'il était surchargé, hein? Ah, oui. Ah, oui, mais faut pas croire. Ah, oui. Ah, et ça va par ça. Oui, les enfants vont bien. Oh, attention, vous avez fait tomber votre mouchoir. Votre mouchoir. Donc, ramassez-le, ne le laissez pas. On ne sait jamais, l'autre tomberait dessus, elle le ferait analyser pour prouver par ADN que vous êtes sa belle-sœur. On ne sait jamais, elle ferait un prélèvement pour prouver que vous êtes sa belle-sœur. Enfin, sa belle-sœur. Sa demi-belle-sœur. Hein? Vous ne seriez jamais... Ou sa belle demi-sœur. Comment est-ce qu'on dit? On dit une demi-belle-sœur ou une belle demi-sœur? Hein? Donc, attendez, parce que pour vous, l'autre, là, c'est une demi-belle-sœur. Lui, c'est sa demi-sœur. Tandis qu'Astrid, c'est sa sœur à moitié jolie, ce qui n'a rien à voir. Mais vous, c'est votre belle demi-sœur. C'est ça. On s'embrouille. Enfin, en tout cas, on était vraiment contents de vous voir. Hein? Je vais vous laisser aller. Je ne vais pas vous accaparer. Non, il est là. Ne le cherchez pas, il est là. Mais elle est jalouse. C'est qu'elle est jalouse. Mais non, qui ne va pas draguer, c'est pas son genre, vous devriez le savoir. Mais non, regardez, il parle avec le doyen et avec Monseigneur Léonard. Ah, regardez. Oui. Non, il n'est pas du genre. Non, vous inquiétez pas. Ça, pour ça, il ne tient pas de son papa. Hein. Ça, je dois dire, vous pouvez être tranquille. Faudrait déjà que la fille lui plaise vraiment beaucoup, hein. Et en plus, qu'elle soit d'accord. Donc, c'est déjà beaucoup de si, hein. Vous êtes la mieux placée pour le savoir, hein, Mathilde. Hein. Je vais vous laisser aller. De toute façon, je préfère vous voir la semaine prochaine. J'irai vous voir en Flandre. Oui, là, il n'y a personne. On aura le temps de parler. Voilà. Voir. Compliment. Oui. Et compliment à la reine. Je dis compliment à la reine. Ah oui, laquelle, c'est vrai. Ah, ben l'autre, celle que vous voulez. Voilà. Oh, quelle femme formidable. Voilà, Kevin, voilà. Ça, c'est une femme pour toi plus tard, ça. Ah,
C'est ce qu'il te faudrait. Voilà, c'est une femme idéale. Souriante, gentille, disponible, soumise. Ah, hein? Comment ça ne risque pas d'arriver? Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, Kevin. Regarde avec l'autre, là, hein. On ne l'aurait jamais juré non plus, hein. Regarde ça. Et pourtant, hein. Ah. Je peux te dire qu'à côté de Philippe, t'as toutes tes chances. Allô, chef? C'est vous? C'est moi? Oui, dites, chef, je vous appelle au secours! Non, je suis sur le chantier, là, à la Tour de Finance à Liège. Je suis tout en haut, il m'attaque. Chef, je suis attaqué. Foutez le camp, foutez-moi le camp, foutez-moi le camp, je frappe. Non, chef, on n'a pas encore fini de construire, qu'ils veulent déjà démolir, chef. Respectez le travail des gens. Rendez compte, chef. On est en pleine construction, ils viennent pour la démolition. Ouais, chef. Sous prétexte qu'on n'avait peut-être pas obtenu le permis de bâtir. Et eux, ils ont obtenu le permis de démolir. Faut quand même qu'on m'explique, hein, chef. Comment est-ce qu'ils ont pu officiellement obtenir un permis de démolir d'un bâtiment qui n'avait pas le permis de bâtir? Ça, il faut qu'on m'explique. Ouais, chef. Hey, attention, hein. Hey, c'est pas une petite affaire, hey, c'est quand même une tour de 118 mètres, hein. C'est pas rien, hein. Enfin, 118 mètres plus la flèche, 136. Oui, il a 18 mètres de flèche au-dessus, hein, qu'ils ont prévu pour accrocher le drapeau pour le jour qu'il faut accrocher le drapeau dans les circonstances officielles, hein. Je peux déjà vous dire que le préposé au drapeau, le jour de l'anniversaire de Philippe, l'anniversaire de Mathilde et leur anniversaire de mariage, il a déjà posé ses congés, hein. Il n'est pas con non plus, ce garçon-là, hein. Et il faut être courageux, monter là-haut, faut pas avoir le vertige. Ah, le jour des 3 anniversaires, il a posé ses congés tous les ans jusqu'à sa pension, hein. Il n'aura jamais un drapeau qui flotte ici ces jours-là, chef. Il n'est pas bête, non. Rendez compte, hey, 27 étages. C'est pas rien, hein, chef? 27 étages. Il paraît qu'au début, ça devait faire 15 étages et après, ils en ont rajouté 12 pour héberger les services qui seront en charge de trouver l'argent pour payer les 15 premiers. C'est organisé en étages, hein? Ah, ouais. Il y a un étage, c'est que pour les contributions des indépendants, ouais. Ouais. Sur plan au départ, c'était au 15e. Ils l'ont remis au rez-de-chaussée. Ouais, ils ont trop peur de suicide. Ah ouais, c'est tout par étage. Il y a un étage qui n'est prévu que pour calculer les primes de José Appart. Ouais, ils vont avoir du travail. Il y a 2 étages pour calculer l'imposition du salaire de Stéphane Moreau. 2 étages, pour ça qu'ils ont mis. C'est par étage, hein, ouais. Et encore, il y en a un qu'ils ont supprimé, ils avaient fait un étage, parce qu'ils avaient l'idée maintenant d'imposer la famille royale. Je crois qu'il faut marcher arrière, parce que finalement, ils ont prévu un restaurant de 500 couverts. Je ne l'invente pas, je l'ai vu sur les plans. 500 couverts! Ouais. Comme si quand t'étais convoqué aux contributions, t'avais envie d'aller manger. Ça te couperait plutôt l'appétit, hein. Ouais. Franchement, il y a des moments où... Vous vous rendez compte, chef? Normalement, ça devait faire 28 étages. Ouais. Le dernier étage, c'était pour les remboursements du trop-perçu. Ouais. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Non, parce qu'au 27e, c'est pour les réclamations. Il y a tout un étage que pour les réclamations, au 27. Ouais, mais il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Faut déjà être motivé, hein, d'autant que généralement, ça ne sert à rien d'aller réclamer, hein, chef.
Enfin, je vous raconte tout ça, chef. Vous connaissez ça mieux que moi, vous êtes indépendant, chef. Moi, ça ne me concerne pas, c'est pas avec ce que je gagne que je serai inquiété par tout ça. Vous devez bien le savoir, c'est vous qui me payez. C'est vrai, hein, chef? Ça doit quand même faire bizarre, hein, chef, pour un indépendant de construire la tour de finance, hein? C'est un petit peu tendre la perche pour se faire battre, hein? Ou tisser la corde pour se faire pendre, hein, chef? Il y a comme un petit côté masochiste, hein, chef, chez vous? Un instinct suicidaire, hein, chef? Non, mais un entrepreneur indépendant qui construit la tour de finance, au Rotary, vous ne devez plus avoir beaucoup de copains, chef, hein? En tout cas, chef, moi je vous dis ça, un conseil, hein. Comme ici dans le quartier, ils sont en train de tout raser, il y a des petites maisons à racheter juste au pied de la tour, elles ne sont pas chères. À votre place, j'en rachèterai une petite maison juste au pied de la tour, ouais. Parce que vu comment ils jettent l'argent par les fenêtres, avec un petit peu de chance, tous les jours, vous en récupéreriez un petit peu. Fort les diables, fort les diables, ils sont trop forts les diables, vraiment trop forts les diables, vraiment forts les diables, forts les diables, ils sont trop forts les diables, vraiment trop forts les diables, vraiment forts les diables. PD! Maître d'hôtel! Je veux pas te narguer, promis juré, mais c'est que je suis supporter et que je suis fier, putain! Faut dire que ça fait 20 ans que... reviens, oh! 5 minutes, quoi! Tu vas pas fermer, allez, qu'est-ce que tu bois? Je crois que je suis bourré, pour les mecs comme moi, c'est pas 20 ou 30 bières que tu m'aurais vu hier, j'ai fêté fort les diables! Fort les diables, ils sont trop forts les diables, vraiment trop forts nos diables. Trop forts les diables. Forts les diables, ils sont trop forts les diables, vraiment trop forts nos diables. Trop forts les diables. Eh toi le français, tu te crois beau? Parce qu'on n'a pas marqué. C'est que 0-0, mec, t'emballes pas. De toute façon, vous allez vous faire reléguer comme vous l'êtes à chaque fois. Et l'Afrique du Sud, tu veux en parler? Et faites pareil au Brésil et ce sera vite réglé. 3 petits tours et hop. Enfin, si vous partez, parce que nous, c'est sûr, on aura notre billet. Tant qu'ils sont forts, les diables. Forts, les diables. Ils sont trop forts, nos diables, vraiment très forts, les diables. Les diables. Forts, les diables. Ils sont trop forts, les diables, vraiment très forts, les diables. Trop forts, nos diables. Eh, une petite ou un petit.
Tu sais, dans la vie, il y a les flamands et il y a les gentils. Et quand les flamands sont chiants, ben, c'est quand ils n'ont rien compris. Heureusement que pour leur expliquer qu'on a compagnie. Et avec les diables rouges, mais on redevient gamin. Et de nouveau, on s'aime tous de ce tableau à peu près. Et on est tous fiers de nous tous, rouges, jaunes, plaques. Et à Rio comme un bêche, on dansera avec les diables. Avec les diables. Car ils sont forts, les diables, vraiment trop forts, nos diables. Trop forts, nos diables. Fort, le diable. Ils sont trop forts, les diables, vraiment trop forts, nos diables. Ils sont forts, nos diables. Ils sont forts, les diables. Ignace Rizzuto à la basse, à la batterie Adrien Verderam, Xavier Bouillon au clavier, à la direction d'orchestre et à la guitare, Fabien Munda. Pour vous qui nous regardez chez vous, nous avons enregistré ce programme le mercredi 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours avant Belgique-Croatie. Et 1 semaine avant Belgique-Pays de Galles. Autrement dit, bon, voilà, s'ils se sont pris 2 tôles entre-temps, je n'y peux rien, quoi. Donc, j'aurais pas l'air de un confort, les diables. Belgique-Croatie, 0-7. Belgique-Pays de Galles, 1-9. Oui, on enregistre toujours avant. Oui, c'est jamais du direct. Parce que parfois, on est obligé de recommencer à cause d'Adrien qui se trompe souvent. Non, c'est pas vrai, mais voilà, si vous aussi vous voulez de temps en temps venir vous amuser avec nous, allez sur Facebook, c'est François Pirette en vrai, tout y est expliqué. On se retrouve ici dans moins de 3 semaines, du côté du 20 novembre, donc on se retrouve déjà là. Et ensuite, on se retrouvera en décembre pour 2 soirées exceptionnelles, en tout cas pour moi, ce serait exceptionnel parce que on va enfin fêter ça. Vous savez que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Voilà, donc on va fêter ça. Ouais. Donc, ceux qui parmi vous avaient commencé à m'écouter au début quand ils avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont déjà 40 ans. Donc voilà, on va fêter cet anniversaire ensemble au mois de décembre. Et puisqu'il y en a beaucoup qui le demandent, eh bien, maintenant on peut vous le dire, à partir de janvier, on part en tournée partout en Belgique. Vous ne serez pas à chaque fois obligé de vous déplacer jusqu'ici. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Hey, Gaïa. Oh. Ben, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 1 semaine ou 2, avec l'infirmière et quelques camarades, je dois dire, parce que c'est vrai qu'il y a des plaisirs qui sont encore plus amusants quand on est plusieurs. Ça va aller, ouais. Je ne saurais plus. Même à plusieurs, madame, je ne saurais plus, c'est pas la peine. Bon, qu'est-ce que vous allez imaginer, là, franchement? Non, on a été à la foire, à Liège. La foire d'octobre, c'est chaque année... Bon, au mois d'octobre, c'est pas compliqué.
À mon avis, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, la foire d'octobre. Parce que quand j'étais gamin, j'y habitais avec mes parents qui étaient concierges d'un immeuble là-bas. On habitait à Liège et chaque année, on allait à la foire d'octobre. Que ça m'a fait plaisir, on était en autocar. Bon, c'est plus comme avant, évidemment. Oh non, ça, c'est plus les mêmes attractions. Moi, ce que j'aimais bien à la foire quand j'étais gamin, mais vous n'avez pas connu, c'était ce qu'on appelait les attractions. La tête. Il y en a qu'on connu, la tête. C'était une tête. Ben oui. On payait, c'était cher pour l'époque, on payait 5 francs pour aller voir la tête. C'était une tête vivante, hein, qui était posée sur une petite estrade. Ah, vous avez connu vos parents vous ont raconté. Maintenant, on ne le fait plus. La tête. Ouh, j'étais gamin avec ma sœur, on était comme ça. Et on payait. Et je me vois encore de l'attraction. Il fallait monter. Il avait une petite volée d'escalier sur la gauche et on montait. Et il y avait un rideau, on ouvrait. Il y avait la tête. Sur son estrade, ainsi. Il disait bonjour. C'était une tête de femme. Ah oui, ma sœur, elle était impressionnée. Ma maman qui lui dit, va lui dire bonjour. Ma sœur qui n'a jamais été, qui va... Fais-lui la bise. Hein. La tête. Hein. Et alors, c'était 2 attractions pour le prix d'une, parce que quand on redescendait de l'autre côté, on pouvait repasser en dessous. Il y avait une autre attraction. C'était la femme sans tête. Oui. C'était une femme, on suppose, parce qu'elle était habillée comme une femme, on ne voyait pas sa tête, donc on supposait que c'était une femme qui était assise sur une chaise, qui était posée sur une espèce de cube, comme ça. Et alors, elle avait son cou qui s'arrêtait au plafond. C'était la femme sans tête. C'était sans doute un trucage, mais on n'a jamais compris. Hein. Ah, la tête. Et plus tard, je me souviens qu'une année, on faisait les courses avec maman à l'Innovation, à Liège. Et je dis à maman, regarde, la femme là, c'est la tête. Ma sœur, la tête? Oui, regarde, il y a la tête, ma sœur qui cherchait partout par terre. Mais non! La femme là, c'est la tête. Maman qui me dit, oh oui, t'as raison! C'était la femme de la tête. Et donc elle s'approche, hein, et elle dit, madame, on vous connaît de la foire. Elle fait, oui, elle était un peu gênée qu'on l'avait reconnue. Elle dit, ne vous inquiétez pas, on ne dira rien, mais il me semblait bien que vous aviez une tête qui nous disait quelque chose. Allez, va lui dire bonjour. Ma sœur qui va lui faire la bise, l'autre qui lui donne la main, elle ne comprenait plus rien. Ah oui, je lui ai demandé un autographe. J'ai ramené à mes copains l'autographe de la tête. Ils ne m'ont jamais cru. Pourtant, elle avait signé avec sa bouche. Elle était dans son rôle jusqu'au bout. Hein. Oui. On l'a laissée. Elle était en train de choisir un chapeau. Elle avait même demandé une souche TVA parce qu'à mon avis, elle pouvait mettre ça dans ses frais généraux. Ah oui, c'était un costume professionnel hein, pour elle. Hein. Par contre, la femme sans tête, on ne l'a jamais vue à l'Innovation. De toute façon, on l'aurait vue. On ne l'aurait pas reconnue, hein, parce qu'on ne savait pas la tête qu'elle avait. Hein, et même si ça n'avait pas été un trucage, je vais reconnaître quelqu'un sans tête. Si on l'aurait reconnu, quelqu'un sans tête, on se serait dit, ça, c'est la femme sans tête. Hein. Il y a des moments où je raconte des choses où je ne me rends même pas compte. Ça, vous n'avez pas connu la femme à barbe. La femme à barbe. Ouh, je me souvenais de ce que c'était à la foire, sur la gauche, à peu près vers le milieu. J'ai été voir, malheureusement, c'était plus ça. C'était une jeune fille dans un petit stand. Je dis, oh, mademoiselle, ça me rappelle des souvenirs ici. Ah bon? C'était la femme à barbe. Ah, je dis, vous n'avez pas connu? Elle me dit, si, c'était mes grands-parents qui étaient ça. Ah bien, j'ai bien connu votre grand-mère, que je lui dis. Elle dit, ah non, vous parlez de mon grand-père. Je dis, comment ça? Ah, c'était mon grand-père. Je dis, non, c'était la femme à barbe. Et là, c'était pas un trucage, on pouvait tirer sur sa barbe, ça tenait. Je dis, si, c'était un trucage, c'était pas ma grand-mère, c'était mon grand-père qui se maquillait et qui s'habillait comme ma grand-mère. C'est ça qu'on appelait la femme à barbe. Oh, bah, ça, là. Quand je pense que, 5 années de suite, j'ai payé 5 francs pour aller tirer sur la barbe, moi, hein. Et elle me dit, oui, et après, mon papa a continué, qu'elle me dit. Hein, mais il a pu reprendre fort tard parce que malheureusement, il a été pubère à 25 ans. Et malheureusement, mon papa n'a pas eu de garçon. Donc aujourd'hui, c'est moi. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vends de la barbe à papa. Il me dit, ah bon, ben, c'est resté dans la famille. C'est resté dans la famille. Les attractions. Il y avait la femme tronc, pour ceux qui ont connu. La femme tronc, quelle belle femme que c'était.
Enfin, avant, je l'avais connue avant. C'était la femme tronc qui n'avait pas de bras, pas de jambes. Oh, mais moi, je l'avais connue avant. Ah oui, c'était une belle femme. Elle était l'assistante d'un lanceur de couteaux et de haches. Il lançait des haches chez Bouglione. Et ils étaient mari et femme. À mon avis, un jour, ils se sont disputés. Et après, elle a fait femme tronc. C'était une belle femme, c'est dommage. Et des belles femmes, nous, on essayait d'en voir parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas tout ce qu'on voit à la TV. Quand on sortait, on essayait de s'encanailler un petit peu. Il y avait une attraction à la foire de Liège, je ne l'invente pas, ça s'appelait les plus belles poules de Paris. Je ne l'invente pas, c'est authentique. Et alors, sur l'aventure, il y avait des silhouettes de femmes, c'était pas à la main, hein. Genre Moulin Rouge sur Meuse, quoi, hein, tu vois, avec des froufrous tout affriolants, on voyait une demi-jambe, on était déjà tout excités, c'était cher, c'était 10 francs, là. Les plus belles poules de Paris. On rentrait là-dedans, c'était un poulailler avec un perchoir, il y avait tout. On se faisait avoir à chaque fois. C'est authentique, c'est authentique. Ce que je vous raconte là est authentique. Et ça marchait, hein. On faisait la queue. Ah oui, parce que on était tellement vexés d'avoir été pris. Quand on ressortait, les camarades disaient « T'as osé aller ?»« Ah oui. Et alors, elles sont bien, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Alors, ah oui, et ils y retournaient. Moi, j'avais envoyé des camarades, on avait attendu, hein, à la sortie. Je dis alors, les autres, ils tiraient une tête comme ça, sauf un qui me dit « Oui, pas mal, mais je préférais quand même la deuxième en partant de la droite, la rousse, là. » C'est bizarre, ce garçon-là. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles, mais je crois qu'après, il a fait de la prison. Les plus belles poules de Paris, ça ne marchait pas chaque année. Après 2-3 ans, ils arrêtaient pour renouveler la clientèle. Une fois, ils étaient revenus avec les plus belles poules de Paris, nouvelle génération. Donc, on avait été voir, c'était une boîte avec 6 œufs. Je dis là, quand même, là, ils exagèrent. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vu des filles qui se promenaient sur la foire, habillées comme ça. À l'époque, on aurait payé pour les regarder. C'est vrai, il y a des filles qui sont habillées. Oh, ça n'existe pas de mon temps. Ouais, ça, Non, nous, pour nous encanailler un petit peu, mais il fallait connaître l'affaire, on allait à la Grande Roue, parce que la Grande Roue existait déjà. La fort Grande Roue, là. Et alors, il la montait à côté d'un building à appartements, 25 étages. Oui. Et nous autres, on le savait, qu'au 15e étage, il y avait une femme, parce que c'était vraiment collé au building, hein. Quand on montait, hein, il y avait une femme, elle attendait sur son balcon, hein. Et si tu jetais une pièce en passant, elle montrait ses seins. C'est authentique, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Alors, moi, j'y allais chaque année avec un camarade. On prenait chacun un parapluie et on avait des stocks de monnaie. Et on montait. Et arrivé déjà au 13e étage, on ouvrait les parapluies pour essayer de ralentir au maximum. Ça faisait aérofrein. Et alors... Alors, au premier tour, il y en avait un qui jetait les pièces. Et au deuxième tour, c'était l'autre pour qu'il y en ait toujours au moins un des deux qui ait une main libre. Parce qu'il fallait tenir le parapluie. Oh, mais c'est fini tout ça. C'est fini. C'était la belle époque. Non, maintenant, c'est tout des grues qui tournent dans tous les sens. Les gens payent pour aller se rendre malades. Que les gens payent pour monter là-dedans, à la limite, je le comprends encore. Mais qui est des ingénieurs, qui fait des études pour après imaginer des machins qui vont dans tous les sens pour faire vomir les gens, ça je ne comprends pas. Ah, des machins qui vont dans tous les sens, tout, il y a pour être malade. Et ça, pour ça, ce n'est pas pour critiquer, mais je trouve que la foire, c'est mal organisé. Il ne devrait pas commencer la foire avec toutes les baraques à croustillons, les frites, les fricadelles, les nougats, les pommes d'amour, les barbes à papa, et puis seulement t'as les machins qui font... Ça ne va pas, hein. Ils mettraient ça à la fin, c'est la même chose. Faut comprendre. Le gamin qui arrive là avec sa... Maman, oh, des croustillons, tout de suite, et des laquements, des croustillons. Donc la maman, elle ne peut pas dire non, ils viennent d'arriver. Donc, allez, on y va. 17 croustillons, 4 laquements. Oh, maman, oh, maintenant, des frites. Oh, mais t'as mangé des sucrettes, c'est pas grave. Un paquet de frites, une fricadelle, une pomme d'amour, et puis, je veux aller dans la catapulte. Le gamin redescend, je veux aller me laver les cheveux.
Non, ça ne me plaît pas tout ça. Tu ne me verras jamais dans un... On a été au retour. Ça a été surprise, hein, j'ai vu. Si on a été au retour, on a été obligé parce qu'on avait oublié les parapluies dans l'autocar. Oui, en arrivant, on prend une drache. On était tout trempés. On se dit, si on fait la foire comme ça, on va attraper quelque chose. On se dit, c'est pas grave, on a été se faire restaurer. On a été se faire restaurer dans le... C'est efficace, hein? Ah, c'est pas l'âge délicat, hein? J'avais déjà été, quand j'étais gamin, je m'en souvenais, hein? Et je dis à mon camarade, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je me mets de face à la paroi. Ne te mets pas de dos, il ne m'a pas écouté. Il a failli s'étouffer. Il a avalé ses dehors. Oui, avec la force centrifuge, t'as beau faire que... Moi, je m'étais mis de face. Tout d'un coup, avec la force centrifuge. Il y avait longtemps que je l'avais vu se lever. Hein. Moi-même, j'étais surpris. Oui. D'ailleurs, j'ai fait un tour pour faire une photo avec mon GSM. Parce qu'on ne m'aurait pas cru. Je le montre à tout le monde depuis. Leur photo. Ça va aller, madame? Vous voulez qu'on appelle une ambulance? Elle a avalé ses dents. Ah, elle profite, on va la laisser profiter un petit peu. Et on a été faire un tour aussi au train fantôme, là. Mais là, je n'aime pas trop parce que c'est par deux. On m'a obligé de monter avec une vieille femme d'ici que je n'aime pas. En plus, comme on était sur la foire, elle avait son GSM en main, comme ça, elle avait toujours peur qu'on lui vole son GSM, comme si on allait voler son GSM. Donc, on monte dans le machin. C'est des petits chariots à 2 places. Et nous voilà partis, là, des machins. On ne m'impressionne pas. Hein. On vit ça tous les jours dans les couloirs du Home. J'ai l'impression d'être au Home un soir d'Halloween. L'autre qui était à côté. À un moment, elle reçoit un SMS. GSM s'allume, ça l'éclaire par en dessous. J'ai fait un boum! J'ai fait un malaise. D'ailleurs, en sortant, j'étais choqué. Hein. Ah oui. Donc, elle a dû m'aider à descendre. Là-dessus, il y a celui qui était dans la cahute où on vend les tickets, qui sort, qui ferme, qui dit « Hé, la madame, comme si on n'avait déjà pas assez à faire avec les dégradations causées par les jeunes. Maintenant, les vieux s'y mettent. Allez remettre la momie où vous l'avez trouvée. » Il dit « la momie, elle te dit bien des choses, la momie. » Là, c'est lui qui a fait un malaise. Et il a eu peur. Et il a fermé l'attraction 1 heure pour s'en remettre. Quand on est repassé, il n'était pas content, il m'a insulté. Enfin, je suppose qu'il m'a insulté parce qu'il avait la vitre, mais d'après les gestes, il ne me souhaitait pas la bonne année. Hein. Oh, c'est amusé. Et c'est là que nous autres, les garçons, je vais dire, parce qu'il y avait les garçons, enfin, les hommes et les femmes, nous, les garçons, on a voulu aller à la chasse aux poissons. Hein? À la chasse aux poissons. La chasse aux poissons. Bah quoi? Il y a bien la pêche au canard. Quoi? Ça ne t'a jamais choqué qu'on disait la pêche au canard? Pourquoi qu'on ne pourrait pas dire la chasse aux poissons? C'est vrai, après tout. C'est à tir à pipe. La pêche aux poissons, c'est juste en face de la pêche au canard. À mon avis, ils se connaissent. Oui. Et donc, on est allé chercher chacun pour 100 francs de plomb. Enfin, maintenant, c'est 2 euros. Mais ça ne sonne pas bien, 5 euros de plomb. Moi, c'est toujours 100 francs de plomb. Oui, je sais bien que 5 euros, ça fait 200 francs, mais depuis, ça a augmenté. Hein. Donc, je vais voir la femme. À 5, on était à 5. On a demandé chacun 100 francs de plomb, et je lui suis reconnaissante de nous les avoir vendus et de nous avoir permis d'aller tirer à la chasse aux poissons, parce que c'est courageux de sa part. Parce que 5 vieux de plus de 85 ans, qui ne voient plus clair et qu'on la tremblante, tous les 5 armés devant une pauvre femme sans défense. J'avais l'impression d'être devant un plateau d'exécution.
D'autant qu'à mon avis, du plomb, on en avait déjà pris, hein. Au début, je pensais qu'elle avait fait, quand elle était petite, une mauvaise varicelle. Mais non, 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 non. Et même de dos dans les... Ah ouais, c'était plus à derrière qu'elle avait, c'était un dépôt de munitions, la pauvre. C'était un métier, hein, c'était un métier. On a tiré tous les sacs pour 100 francs de plomb, mais on n'a rien eu. Ah non, si, une perruche. Elle n'a pas souffert, pauvre bête. Elle est morte sur le coup. Elle est morte sur le coup. Et pendant ce temps-là, les filles, enfin les femmes, avaient voulu aller à la pêche au canard, en face. Enfin, il n'en a qu'une qui a voulu essayer. Oh, pauvre femme. Enfin, je ne parle pas de celle qui a essayé, hein, je parle de celle qui tenait le stand. Oui, parce que ce jour-là, elle n'a pas fermé tôt. Hein. Ouais, parce que pêcher 7 canards, quand t'as la tremblote, tu peux y aller. On l'a attendu au bout de 20 minutes, elle n'avait pas encore eu un canard. Je dis, écoute, Georgette, on va te laisser là, on te reprendra en passant. Donc on l'a laissé. Ah, elle était toute à son affaire. Hein. Donc, nous, on est partis un petit peu plus loin. On se baladait, à un moment, je me dis, tiens, ça sent l'eau, mais c'est... Oui, mais on passait juste à côté des petits poneys. Et il était déjà tard, donc ils avaient... Ouais. Et un petit peu plus loin, qu'est-ce que je vois? La grande roue! Là, on y va, hein. Et je prends un camarade, je dis, viens avec moi, tu vas voir, je te raconterai. Je dis, t'as des pièces. Fais de la monnaie. On a été faire de la monnaie, on avait des pochettes, hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit encore là depuis le temps. Ça faisait 70 ans que je n'étais pas monté dedans. Je dis, elle ne sera sûrement plus là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir vers le 15e étage. On y va. Oh, j'étais déjà tout. Oui, on monte dans le machin, et ça monte. Et arrivé déjà au 4e étage, ils avaient encore plus rapproché la roue à cause des travaux, donc on était vraiment tout contre les vitres. Ça faisait quelque chose, hein. Moi, je pense à ces gens-là qui, pendant un mois, voient des imbéciles qui tournent comme ça devant leur... Un conseil, même si vous pensez que c'est poli, si vous prenez la grande roue, arrêtez de faire signe, ils en ont jusqu'à... Tout, on monte. Arrivé au 13e, je me dis, oh, c'est dommage qu'on a laissé les parapluies dans l'autocar parce qu'on aurait bien freiné. Si on arrive, je me dis, elle ne sera plus là. Elle était là! Malheureusement. Et elle ramassait encore. Hein. Mais là, il fallait payer pour qu'elle cache. Et elle avait tout plein de pièces. Hein. Et alors, on monte, et arrivé tout en haut, quasiment au 25e étage, là, pas la roue qui se bloque. Oh, elle est dedans. Elle est dans l'histoire, elle est dedans, hein. Tu le vois. Ça fait plaisir. Oh, mais oui. Au 25e étage. 2h30 qu'on est resté. Ah, si, je sais bien que... Si, 2h30, parce que on était arrivé juste en face de ces gens-là, un couple de personnes assez âgées aussi, qui étaient en train de regarder le journal RTL. On a pu voir tout le journal, et après, comme on restait là, ils ont été gentils, ils nous ont même ouvert la baie vitrée pour qu'on entende la TV. Donc. On a regardé tout le film. Ah ouais, le film était fini, qu'on était encore là. Ces gens-là étaient embêtés, ils nous avaient fait du café pour nous réchauffer un petit peu. Ils avaient tendu la tâche comme ça, on était juste à côté. Et la femme qui dit, écoutez, le film est fini, nous on va aller se coucher, mais... si vous voulez rester, donc ils nous ont donné la télécommande pour changer de chaîne. Et le ciné-télé l'a vu. Ça, pour ça, je dois dire, fort gentil. Fort gentil. Ils nous ont dit, quand vous redescendrez, remettez-les dans la boîte aux lettres en bas. On les reprendra le même matin, sauf si vous êtes encore là. On déjeunera ensemble. Enfin, 2h30 en haut. Mais je préfère encore, quitte à être bloqué en haut qu'être bloqué en bas. Hein.
Ah bah oui, hein, parce qu'au moins en haut, t'as du paysage, t'as du spectacle, mais quand t'es bloqué en bas, tu sais, mais à 2,50 m, juste en dehors de la portée de l'escabeau, c'est toi le spectacle, hein. Parce que là, les gens passent, il faut... Et toi, quand te reverrai, pays merveilleux. 2h30 qu'on est resté. Et puis on nous a redescendus. On s'est dit vite, on va aller voir si Georgette est encore là. Elle est encore là. Elle a pris un canard. Oui, et encore, la femme nous a dit que c'est parce qu'elle avait été bousculée par un gamin que par hasard. Il était 00h30, la femme, elle était embêtée. Il n'avait plus que Georgette qui était là comme ça. Ah, c'était une mordue, hein. La femme, elle dit, je voudrais bien fermer. Mais lui, il reste 6 canards. Hein. Puis j'ai dit à Georgette, bon, ça va, allez. Hein, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec ça, hein? 5 points qu'elle avait avec son canard. C'est un gros canard. Hein. Vous avez déjà remarqué la pêche au canard? Les gros canards, c'est des petits points, les petits canards, c'est des gros points. Ah bah oui, mais elle, 5 points. Qu'est-ce qu'elle peut avoir pour 5 points? Elle dit, ah, pour 5 points, rien. Oh là, ça va, ça fait 2h30 qu'elle est là. Une récompense quand même. Elle dit, ah non, ça, si je fais ça pour elle, je dois faire ça pour tout le monde. Allez, 5 points. Oh non. Elle nous dit, le mieux, c'est qu'elle garde ses points et qu'elle revienne l'année prochaine. Et je dis, mais vous avez vu l'âge qu'elle a, hein, oh. Hey, mais quand même pas lui donner des points en espérant qu'elle soit encore vivante l'année prochaine. Hein, oh. Déjà, nous autres, quand on achète des yogourts qui sont valables encore pendant 15 jours, on nous prend pour des optimistes. Quoi? Quand je passe la date d'un de mes yogourts, j'ouvre une bouteille, hein, je fais de ça. Hein. Je dis, allez, madame, 5 points. Allô, elle n'a pas voulu. Je dis, prends le canard. Allez. On a couru, on avait fait le plus vite qu'on pouvait. On lui a pris le canard, elle était contente, elle avait le canard. Maintenant, elle prend son bain avec. Ben, ça l'amuse. Oui. Elle prend son bain avec le canard, et je le sais bien. Hein. Et quand elle prend son bain, hein, j'en trouve la porte, et je passe ma canne, et je fais, hop, 5 points! Et on allait rentrer, que l'autocariste commençait à s'inquiéter, on rejoint l'autocar, et on n'avait pas vu que sur le côté de la foire, quelquefois, il y a des attractions qu'on n'a pas pu mettre sur le champ de foire. Il avait des vieilles chenilles, que quand j'étais gamin, c'est pas des choses qui allaient trop vite, c'est des chenilles, on appelait ça les chenilles. Vous avez connu ça? Ça tournait en rond, ça faisait des vagues, ainsi. Et il y avait le tunnel aux amoureux. Vous n'avez pas connu le tunnel aux amoureux? Ah, si! Ah, que quand on passait dans le tunnel, on s'embrassait. Il fallait s'embrasser vite, hein, parce que c'était un petit tunnel et ça allait vite. Hein. C'était des bisous, hein. Fallait pas le rater. Hein. Hop, c'était fini, hein. Le tunnel aux amoureux. Je dis, allez, qu'est-ce qui vient avec moi? Ils étaient tous fatigués. Il n'y a personne qui voulait venir avec moi. Je dis, allez, j'invite l'infirmière. Elle n'a pas osé dire non, hein. J'étais avec l'infirmière dans le tunnel aux amoureux. Hein. Je dis, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Elle me dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas connu, vous allez voir. On était dans le machin. Elle dit, vous allez voir. Et dans le tunnel aux amoureux, si vous attrapez la floche, vous aurez un tour gratuit. Il y a mon camarade qui me dit, mais il n'a pas de floche. Je dis, je ne le sais pas. Bon, voilà, alors, suite à la petite mésaventure qu'a connue l'une de nos baptisées de nationalité française il y a quelques jours, franchement, quelle tempête dans un verre d'eau. Donc, suite au coma aquatique de cette jeune étudiante française. Enfin, franchement, quand on ne sait pas boire, on ne vient pas faire ses études en Belgique. Hein. Enfin, moi, je dis ça. D'ailleurs, la presse a raconté n'importe quoi, parce que la presse a raconté qu'on l'avait obligée à boire le plus longtemps possible sans respirer, ce qui est faux. Hein.
Non. En fait, c'était pas boire qu'elle devait faire le plus longtemps possible sans respirer. Comme gage, elle avait eu sucer le plus longtemps possible sans respirer. Ouais. C'était ça qu'elle devait faire, c'était sucer. Et alors, elle pouvait choisir, c'était soit un d'entre nous, soit le mannequin pisse. Et comme elle ne connaît pas bien le patrimoine belge encore, malheureusement, elle a choisi le mannequin pisse, c'était trop tard. Sucer, on savait qu'elle suçait. Par contre, on ne savait pas qu'elle avalait. La ville de Bruxelles vient de nous envoyer la facture d'eau au prix de l'eau de ville. Elle a pris quelques hectolitres, je veux dire. Enfin voilà, donc suite à la mésaventure de cette jeune étudiante française, le doyen de la faculté nous a demandé de dénoncer le coupable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je propose que, par respect pour le mannequin piss, surtout par compassion pour ce garçonnet de 4 ans, atteint d'incontinence urinaire précoce, que l'on signifie au doyen une fin de non-recevoir. Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein. Ben écoute, oui, wouh. La dernière fois, c'était sous Albert. Ben quoi, compte comme tu veux. La dernière fois qu'on s'est vu, on était encore sous Albert. Enfin, on était sous... Oui. Non, c'est une expression, tu ne sais pas vu sous Albert, hein. Tu vois déjà 2 femmes se rencontrer en disant « Ah, la dernière fois qu'on s'est vu... » Si, il y a sans doute en Belgique des femmes qui aujourd'hui peuvent dire « Tiens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sous Albert. » À mon avis... Ça doit exister, hein, ouais. Hein. Maintenant, on est sous Philippe. On n'aurait jamais cru que ça nous arriverait. Et on y est. Ça y est. C'est comme l'an 2000, tu sais, on attendait avec une appréhension et on y est. Et ça y est, on y est. Qu'on ne s'en rend pas compte finalement, hein. On est sous Philippe. Oh, Philippe, le roi Philippe. Ça sonne bizarre quand même, hein. On a quand même du mal à s'y faire. Il faut être honnête, on a du mal. Le roi Baudouin, là c'était Baudouin. Le roi Albert. Le roi Philippe. On se croirait dans un dessin animé, hein, le roi Philippe. C'est vrai, hein, quoi? On se croirait dans un dessin animé. Ben, dans La Belle au bois dormant, c'est pas le roi Philippe. Ah ben, c'est le même. C'est lui qui est endormi ici, mais c'est quoi, c'est le même? Le roi Philippe dans La Belle au bois dormant. Depuis que c'est le roi Philippe, moi, quand je le vois, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à faire autrement que de me l'imaginer dans un collant sur un cheval. Aller combattre le dragon. Enfin, lui combattre le dragon, dans son cas, ce serait un combat oedipien, mais... Le roi Philippe en collant avec... Mais non, ça m'étonnerait, hein, parce que déjà sans cheval, tu dirais qu'il est dans une armure, là, tu sais. Tu l'as vu, hein, c'est bizarre, ce garçon-là, il n'est pas à l'aise, hein. Je dirais qu'on lui a fait une greffe et qu'il a rejet. Tu sais, qu'il va perdre quelque chose. Tu dirais qu'on lui a greffé son derrière et que ça va tomber, qu'il n'ose pas bouger. Quoi? Moi, écoute, c'est l'impression que ça me donne. Je te dis comme je le pense, hein? Et on greffe de tout maintenant. De toute façon, on greffe de tout. On greffe de tout. Ah oui. Moi, je trouve ça bien. Moi, je ne suis pas pour prêter des affaires. Par contre, je suis pour le don d'organes, va savoir. Hein? Non, je ne suis pas pour prêter mes affaires. Tu vois? Ouais. Tu me diras, on ne prête pas un organe non plus. Tu me vois prêter un organe. On t'a déjà demandé un organe... Enfin, oui, peut-être. Non, mais on t'a déjà...
Non, on ne traite pas un organe, on donne un organe. Moi, j'ai ma carte de donneuse maintenant, elle est dans mon portefeuille. Hein, on m'en a déjà demandé, mais pour le moment, je me sers encore de tout. Hein, oui, bien sûr que si, ça va aller, oui. Enfin, j'aimerais bien encore me servir de tout. C'est l'autre qui ne se sert plus de rien. Ah ben non, lui, il pourrait plus donner de son vivant. Gérard! Il y a bien longtemps qu'il aurait pu faire d'autres organes, de tout. Ça ne lui sert plus à rien, en tout cas pas avec moi. Hein, même pour faire pipi, même pour... Quoi? Nous autres, les femmes, on n'en a pas. On fait bien pipi sans ça, hein? Bah alors, c'est qui n'en a pas besoin, hein? Ah, on a été voir un docteur, moi je m'inquiétais, hein? On l'a examiné, le docteur m'a dit, écoutez, dans son cas, n'allez pas voir un docteur, allez voir un avocat. Ah ouais. Moi, j'ai ma carte de donneuse dans mon portefeuille. S'il m'arrive quelque chose, je ne me souhaite pas de mal, mais s'il m'arrive quelque chose, j'ai ma carte de donneuse à côté du papier que je dis que je suis quand même contre l'euthanasie. Oui, c'est un conseil, ce n'est pas vrai, je suis pour l'euthanasie, mais pas pour moi, non. Ah, non. Et alors, il faut pas faire de son cas personnel une généralité. Non, mais quand vous avez votre carte de donneuse, c'est un conseil, dedans, dans votre portefeuille, mettez aussi une carte où vous n'êtes pas pour l'euthanasie, parce que quand ils hésitent et qu'ils voient que vous êtes pour l'euthanasie, ils s'acharnent moins à vous sauver. Quand ils voient que vous êtes donneuse, bah après tout, elle a des beaux pieds. Allez. Oui, parce qu'on greffe de tout. On greffe de tout. Ah, oui. Et ma carte de donneuse, je l'ai écrite à la main en faisant exprès d'avoir une mauvaise écriture. Au cas où il m'arrive quelque chose, pour qu'ils hésitent quand même, si jamais il m'arrivait quelque chose, à donner ma main droite en se disant, elle a une seule écriture, elle est peut-être pas habile de sa main droite. Je n'aimerais pas qu'on greffe ma main droite à quelqu'un. Oh, rien que m'imaginer que quelqu'un se gratterait avec ma main. Quoi? Pire, qui se laverait, quelqu'un qui se lave. Ah! Ou encore pire, quelqu'un... Oh non! À quoi est-ce que je pense quand même, hein? Et après, on s'étonne que je fais de la dépression, hein? On greffe de tout, hein? On greffe de tout. Je l'ai vu à la TV, hein? Il y a, aux États-Unis, ils ont greffé deux mains comme ça à un monsieur qui a, grâce à ça, pu reprendre son travail. Bon, embêtant parce que le monsieur était un noir, on lui a greffé deux mains, il n'avait pas plus blanc, oh, cet homme-là. En plus, c'était un maître d'hôtel. Hein? Il est en dépression, quand il rentre chez lui, il a toujours l'impression d'être au travail. Ah oui, il peut enlever ses gants, de toute façon, en dessous c'est blanc, donc... À quoi est-ce que je vais penser quand même, mais oui, il y a des moments, je me fais peur moi-même. On greffe des visages! Ah, oui, me regarde pas comme ça, tu imagines, il m'arriverait quelque chose, hein? Tu aurais eu un accident de friteuse une semaine avant. T'as besoin... Bon, tu te retrouverais avec ma tête, mon... T'imagines l'effet... Ah oui, parce que tu pourrais aussi avoir la tête de quelqu'un de connu. Oh, tu te retrouves, toi, tu te rends compte, Maria Georges Clooney, avec un percolateur de Nescafé sur la table de nuit. Oui, on greffe des visages. Hein. Je l'avais vu dans un reportage et je l'ai vécu personnellement avec quelqu'un que je connaissais. Ah oui, faut que je vous raconte. Ça fait quand même un drôle d'effet, hein, parce que j'avais appris qu'une de mes connaissances, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, avait eu un accident et je savais que ça ne s'était pas bien passé. Mort cérébrale, mort clinique. Enfin, mort cérébrale. Hein. Bon, je n'ai jamais connu bien éveillé non plus, mais mort cérébrale, mort clinique. Je savais que... Hein, elle avait fait don de ses organes, mais bon, je ne savais pas qu'on lui avait... Quoi? Non, je ne savais pas qu'on lui avait mis sur une autre. Mais généralement, on fait ça à des kilomètres et des kilomètres pour pas croiser les gens. Oui. Mais là, justement, dans la même clinique, quelqu'un qui avait eu un accident, qui s'est retrouvé... Oh, oui, mais ça fait un drôle d'effet quand même. Parce que moi, on m'avait dit qu'elle était morte. Six mois plus tard, je vais au marché, je retombe sur cette femme-là que je ne connais pas, mais qui ne sait pas que c'est moi, que je ne la connais pas, puisqu'elle a le visage de l'autre, mais moi je pense que c'est l'autre, puisque c'est elle. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, oui, ça m'a fait un choc.
Ça m'a quand même fait un choc. Et alors cette femme-là me voit en état de choc, alors qu'elle ne me connaît pas, elle ne comprend pas. Hein? Je dis, oh, je lui dis, ça me fait plaisir de te voir. Je pleure, je l'embrasse. Cette femme-là qui me connaît pas, par politesse, ça me fait plaisir aussi. Elle ne savait pas pourquoi je disais ça. Je dis, excuse-moi, on ne m'avait pas dit que ça allait mieux quand je pense que j'ai envoyé des fleurs à l'enterrement, je lui ai dit. Elle me dit, ah non, j'ai eu un accident, mais ça va beaucoup mieux, parce qu'elle, elle pensait que je parlais d'elle, évidemment. Elle me dit, ah, mais mon pronostic vital n'était pas engagé. Je dis, c'est parce qu'on m'avait dit, puisqu'on m'avait dit que t'étais morte. Oh non, elle ne comprenait rien. Moi non plus, évidemment. Je dis, en tout cas, ça te va mieux en blonde. Elle ne comprenait plus rien. Elle ne comprenait plus rien non plus. Ah oui, je l'ai embrassée, elle me dit, non, je ne préfère pas, c'est encore tout frais. Je te dis, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris que c'était pas elle, j'étais gêné, je n'ose plus la croiser. Oh non, oh. Et après, on s'étonne que je ne dors pas bien, je ne pense qu'à des affaires ainsi. Ouh. Mais finalement, j'ai été voir un psychiatre quand même, il était temps. Oui, il n'y a pas longtemps. Je dis, il faut que je me fasse aider, c'était pas possible. Je dois me faire aider. Je ne pense qu'à des affaires assez. J'ai été voir un psychiatre et je lui ai raconté tout ça. Les mains, l'eau, le visage, l'autre, le machin. J'ai tout raconté pendant 4 heures. Il n'en pouvait plus. Ah oui, 2 cahiers qu'il a remplis. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, je peux vous donner un bon conseil. Je dis, je suis venu pour ça. Il m'a dit, voyez un de mes confrères, parce que moi, je ne suis pas compétent. Oui, chef? Ouais, c'est encore moi. Dites, je vous appelle de l'autre chantier, là. Ouais. Non, je suis à la gare de Mons. Ouais, je vous appelle parce que je crois que j'ai fait comme une petite bêtise. Ouais. Non, parce qu'au matin, j'étais sur mon engin en train de creuser pour faire la nouvelle gare ici à Mons. Et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est de ça? Je cogne dans un truc métallique, je me dis, mais c'est une bombe de la guerre 40, ce machin-là. J'ai eu peur, chef. Alors, je suis descendu, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit qu'il y avait une bombe, chef. Ils ont arrêté tous les trains sur toute la dorsale wallonne pendant une demi-journée, chef. 342 ouvriers à l'arrêt. La protection civile, les hélicoptères, les pompiers, chef. Je me suis fait engueuler. Ouais, les démineurs viennent de repartir, ils ne sont pas contents, hein, c'est un chauffe-eau. Ouais. Je vous le dis, chef. Vous vous rendez compte? J'ai paralysé tout le rail wallon pendant une demi-journée à cause d'un boilet, chef. Je me disais aussi en voyant le chauffe-eau et l'écusson qu'il avait dessus que ça ne devait pas être l'emblème de la Luftwaffe à Lapin. Pour ceux qui connaissent. Ouais, chef. Et Elio Di Rupo n'était pas content, hein. Quand il a appris que tout le chantier était à l'arrêt, il a débarqué de son bureau tout de suite. Hein. Il a dit, allez, il faut remettre tout ça en marche. Il faut que la gare soit livrée pour Mons 2015. C'est capitale culturelle. Je dis, mais monsieur Di Rupo, on ne peut pas tout faire péter. Hein. Même un chauffe-eau, c'est dangereux. Hein. Chauffe-eau, ça peut exploser. Hein. Moi, je ne voulais pas intervenir avant que les chauffagistes ne passent derrière les démineurs. Hein, chef. Ouais, il n'était pas content, Di Rupo, hein. Ouais. Et encore, hein, là, il avait de la chance qu'on ne soit pas tombé sur des fouilles archéologiques, chef. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait déterré la fondation d'une église gothique du temps des Romains. Et alors, on a tout arrêté, hein. Di Rupo qui s'amène, dit, oh non, hein, on abat tout ça. Je dis, mais monsieur Di Rupo, c'est des vestiges archéologiques, parce que moi je le sais bien, parce que moi j'ai un beau-frère, il a travaillé à la place Saint-Lambert, à cause de ça, ça a pris des années et des années. Mon beau-frère, il a commencé comme terrassier. Il a fait sa première journée comme manœuvre à la place Saint-Lambert sur les travaux, il avait 16 ans. Quand il a pris sa pension, les travaux n'étaient toujours pas terminés. À cause des fouilles, chef. Ah ouais.
C'est pour ça que Di Rupo, il a dit on s'en fout de l'église avec le vitrail archéologique des Romains. Oh, ouais, donnez un coup de pelleteuse là-dedans. Je dis quand même, monsieur Di Rupo, et les fresques et les bas-reliefs, moi je n'y connais rien. Et les mosaïques, il dit on s'en fout, détruisez-moi ça. Bon, c'est capitale culturelle, on s'en fout, hein, des mosaïques et des vestiges archéologiques. C'est une capitale culturelle, qu'est-ce qu'on a là à foutre qui me dit? Je dis, ça va, ne t'énerve pas, je donne un coup de dent. Ah oui, chef, hein. Déjà que le chantier a pris beaucoup de retard, hein, chef? Bah oui, tous les ouvriers viennent travailler en train. Ah ouais. Heureusement que les matériaux n'arrivent pas par wagon de marchandises, hein. Et nous, on est encore là, Saint-Glingling, hein, chef? Enfin, moi, je dis ça, ça ne me regarde pas, hein. On est où, hein? Il paraît que la gare doit être livrée à temps, hein, en 2015, hein. Et ce sera livré à temps, hein, en 2015, hein. Ah, ouais, hein. C'est quand même comique, hein, chef. En Belgique, c'est quand même le seul pays où on livre les gares à temps pour des trains qui, de toute façon, n'arrivent jamais à l'heure. Delphine, où es-tu? Il est temps d'aller dormir. Voilà. Je vais bien aller dormir, maman. Mais avant, tu me racontes une histoire. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme histoire? Une histoire de princesse. De princesse? Tu es sûr? Oui. Mais tu vas encore faire des cauchemars avec des histoires de princesse. Oh, je t'en prie, maman, s'il te plaît. Une histoire de princesse, allez. Bon, d'accord. J'adore les histoires de princesse. La princesse au sang mêlé. Il était une fois un gentil prince marié à une vilaine princesse. Mais tu te trompes, maman. C'est sûrement une gentille princesse. Ça n'existe pas, les vilaines princesses. Tu dois parler d'une vilaine reine. Non, la mienne est une princesse vilaine. Ah bon? Très, très, très vilaine, qui deviendra un jour, plus tard, une très vilaine reine. Oh, mais ça fait peur, ça, alors, maman. Continue. Et un jour, le prince, qui en avait vraiment assez de la vilaine princesse, partit se promener dans les bois. Et là, il rencontra une très, 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 très gentille jeune fille qui lui fit très vite oublier la méchante princesse. Et quelques mois plus tard, elle mit au monde une merveilleuse petite fille qu'ils appelèrent... Comme moi. Mais quand le prince vint voir la petite, il ne la reconnut point. Mais c'est normal qu'il ne l'a reconnu point. Puisqu'il ne l'avait jamais vue avant, il ne pouvait pas le reconnaître. Pourtant, la petite lui ressemblait trait pour trait. Mais le gentil prince, terrorisé par le terrible courroux de la vilaine princesse, rentra au château et n'en ressortit plus jamais. Et la petite fille ne connut jamais son papa. Oui. En tout cas, elle est triste, ton histoire, maman. Puis surtout, elle est con. Dites-moi d'où je viens, je saurai enfin si c'est vrai. Maman dit qu'on finira bien, un jour ou l'autre par le prouver. Elle dit ce jour-là n'est pas loin, maintenant qu'il est pensionné. Elle me dit pensionné c'est bien, bien mieux pour le faire témoigner. Pas vrai, si t'es mon papa, si t'es vraiment mon papa, pourquoi ne pas vouloir me parler maintenant que t'es plus le roi? Et à Paola, dis-moi, tu lui avais caché, c'est ça. Depuis, elle t'a au moins 1000 fois tapé sur les doigts. Quittez papa, quittez papa, quittez papa, quittez mon papa, quittez
quitté, papa, quitté. Quitté, papa, quitté. Pourquoi Paola t'a pas quitté? L'autre jour j'y crois pas, un jour je sais, l'autre jour je sais plus. J'aimerais tant savoir si t'es mon papa avant le jour où t'auras disparu. Certains te trouvent minable, d'autres moins respectable. Mais les ragots et les on dit fait les terres en est enfin responsable. Bande d'hypocrite, tiens, tout le monde sait que je suis ton bébé, mais personne dit que t'es mon papa. Faut vraiment que je te pousse ou quoi, comme ça j'aurais été adopté, c'est ça. Pourquoi m'as-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bafoué mes droits. Quittez papa, quittez, quittez papa, quittez, quittez papa, quittez, quittez, quittez mon papa, quittez, 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 quittez papa, quittez, quittez papa, quittez. Pourquoi Paola t'a pas quitté? Mon papa, si t'es vraiment mon papa, pourquoi ne pas vouloir me parler maintenant que t'es plus le roi? Et à Paola, dis-moi, tu lui avais caché, c'est ça. Depuis elle t'a au moins 1000 fois tapé sur les doigts. Quittez papa, quittez, quittez papa, quittez, quittez papa, quittez, quittez, quittez mon papa, quittez, 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 quittez papa, quittez. Quittez papa, quittez, pourquoi Paola t'a pas quitté?